C'était sur le stand de Ezenia et Lombriplanète. Donc Lombriplanète qui est un lombriculteur, donc un éleveur de lombriques, et Ezenia qui est une asso. Et on bosse tous les deux autour du lombricompostage du coup. Donc le lombricompostage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une forme de retraitement des déchets qui se fait à l'aide de vers que tu peux voir ici, qui sont tac. Et ces petits vers là, c'est des Ezenia foetida. Donc c'est pas la même chose que les lombriques terrestres, c'est des vers un peu plus petits. C'est des lombriciens qui sont dans les 5 premiers centimètres de la couche terrestre et qui vont retraiter la matière organique en putréfaction. Donc cette méthode de retraitement des déchets peut se décliner sur tous les volumes. Donc Lombriplanète bosse pas mal sur une base en agricole, donc c'est des andins. Donc comme des andins de compost, donc des grandes étendues en long de fumier de cheval. Ça c'est une base de fumier de cheval. Et le principe c'est donc on va venir mettre des vers dans l'andin. Donc c'est là où la différence se fait avec le compost classique, c'est-à-dire que il y a beaucoup de vers dans un lombricomposteur, il y a beaucoup d'Ezenia foetida. Les vers vont venir dégrader la matière organique, putréfaction, et le but après c'est de récupérer le lombricompost sans les vers. Donc on va faire ce qu'on appelle le principe de migration, c'est-à-dire qu'à côté du gros andin qu'on aura fait, on va mettre un andin de migration, là qui est matérialisé par ces copeaux de bois. Et puis une fois que la matière organique ici est dégradée par les vers, ici, il n'y a plus rien à bouffer. Ici, il y a de la matière organique fraîche. Du coup, les vers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir migrer dans l'andin de migration. Il y a de la matière fraîche. Ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer le lombricompost, qui est, une fois que c'est tamisé, ça a cette tronche-là. Et puis, une fois que le lombricompost sera récupéré, on va pouvoir remettre un andin de fumier de cheval et faire revenir les vers dans l'andin de nourriture fraîche qu'on aura mis. Voilà. Donc ça c'est le principe de base, et l'avantage c'est qu'il peut se décliner à tous les volumes. C'est-à-dire on peut le faire en agricole, on peut le faire en collectif, en milieu urbain, avec des lombricomposteurs collectifs pour une centaine de foyers, jardins ouvriers, etc. en extérieur. On peut même le faire dans des conteneurs en fait, comme des conteneurs style silo à verre ou retraitement, enfin récupération de carton comme ça peut se faire dans certaines villes. Et puis on peut le faire en individuel chez soi à l'aide de boîtes de ce style-là. Alors en fait ici, c'est le même principe de migration que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas devoir pouvoir récupérer le lombricompost sans les vers. Sauf que ici le principe de migration il se fait en vertical. C'est-à-dire que ici, tu vas mettre un premier bac dans lequel tu vas mettre ta base de verre et commencer à mettre des déchets. Une fois que ton bac sera plein, arrivé à peu près ici, tu vas mettre un deuxième bac et tu vas continuer à mettre tes déchets. Ici, dans le bac du dessous, les vers vont dégrader les déchets, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y aura plus de matière fraîche et ils vont vouloir monter parce qu'en haut, il y aura de la matière fraîche. Du coup, ils vont progressivement migrer du bas vers le haut. Et puis une fois que le deuxième bac est rempli, tu mets le troisième et tu commences à remplir le troisième. Une fois que le troisième est plein,
Les vers, ils ont quitté le premier bac et ils ont migré dans le deuxième, qui est encore en maturation, et dans le troisième. Ce qui fait que tu vas pouvoir récupérer le lombricompost. Il n'y aura plus de verre dans le premier. Le récupérer et l'utiliser en production de plantes, etc., quoi, dans ton jardin, et le remettre par-dessus. Et continuer la rotation comme ça. Donc c'est le même principe de migration, mais là ça se fait en vertical. Petit robinet, en fait, c'est un récupérateur de jus. Alors l'idéal, c'est que ça fasse pas de jus, parce que normalement c'est suffisamment sec. Il y a un taux d'humidité suffisant pour qu'il y ait suffisamment d'humidité, mais sans jus. Donc normalement il devrait y avoir le moins de jus possible. Mais dans ces petits lombricomposteurs, il y a souvent un peu de jus qui se fait et du coup on le récupère avec le robinet qui est ici. Alors après, l'avantage d'avoir du jus, c'est qu'on peut le diluer. Tu le dilues 10 fois et tu peux l'appliquer en pulvérisation ou en arrosage sur tes plantes. Ça a un effet d'activation des défenses immunitaires de la plante. Et puis c'est un gros activateur de croissance aussi. Voilà. Tout ça en mode naturel, bio, tout ce que tu veux. Et l'avantage, c'est que tu peux même mettre. Souvent on nous pose la question, est-ce que je dois mettre que des déchets organiques de légumes bio dedans? En fait, tu peux mettre n'importe quel type de déchets organiques. Même s'il y a encore des pesticides, y a des pesticides dessus, en fait, les vers ils vont aussi assainir le milieu et en fait il n'y a plus de traces de pesticides, même si beaucoup moins. Ça a été testé. Ça je crois que, alors, à vérifier, mais ça je crois qu'on a testé. Ce qu'on a testé, où c'est sûr, c'est qu'on a testé les traces de bactéries, tu vois, parce que dans le fumier de cheval il y a des bactéries style salmonelle, E. coli, etc. Et que au niveau des taux de ces bactéries-là, on est à des taux moins importants que sur un compostage classique. Donc ça c'était pour le lombricompostage. Et du coup, nous on est une asso qui s'appelle Ezenia. Donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est un peu l'activité de Lombriplanète. Et nous, Ezenia, on fait plus... Alors Ezenia, c'est le nom du petit ver. Il s'appelle Ezenia foetida. Et foetida, ça fait pas très vendeur. Du coup, on a gardé que Ezenia pour le nom de l'asso. Et du coup, nous, on fait pas mal d'activités autour du retraitement des déchets. Et notamment par lombricompostage. Donc on va faire des animations scolaires, donc auprès de jeunes, souvent c'est maternelle et primaire. On fait un petit peu en crèche, on fait un petit peu en collège. Et du coup ça c'est une formidable porte d'entrée pour expliquer aux jeunes le retraitement des déchets, le fait qu'il ne faut pas utiliser de pesticides, etc. Et montrer que ça c'est un cycle et que si tu utilises des pesticides, etc., tu romps un peu ce cycle et tu n'as plus de cycle de la matière, quoi. Et en général, ils comprennent super bien, on montre ça avec des petites animations, etc., sur tableau. En général, c'est intégré assez rapidement, quoi. Sinon, mis à part ça, on fait Alors on a une grosse... comment dire ? Un gros projet, c'est qu'on va s'installer dans des serres en milieu périurbain à Rieux-la-Pape, donc au nord de Lyon. Et ces serres, elles sont la localisation idéale, c'est-à-dire qu'elles sont juste à côté d'un quartier où il y a des barres d'immeubles et des maisons individuelles. Et de l'autre côté, c'est la campagne, donc frontière ville-campagne. Et du coup, l'intérêt de ça va être de montrer la possibilité de création d'un circuit court et d'un retraitement des déchets en milieu périurbain, quoi. Donc il y aura dans CCR une maraîchère qui va s'installer pour la production de légumes et un lombriculteur, justement Lombriplanète, qui va être là pour le retraitement des déchets, quoi. Donc on a les deux principales composantes du cycle de la matière, au niveau retraitement des déchets et au niveau production de bouffe. Après, nous, Ezenia, ce qu'on va faire, c'est faire tout le travail de sensibilisation, de mise en réseau des partenaires, de sensibilisation des habitants du quartier, etc. Sous forme d'animation, sous forme de gestion du lieu, d'intégrer d'autres partenaires aux activités de la serre, etc. De tout ce qui est animation du lieu.
Ouais, sinon on bosse pas mal avec des gens en réinsertion. D'accord. Donc des anciens SDF. Là on va balancer des chantiers d'insertion sur la rénovation des CR a priori cet été. Avec votre Partenariat association avec la ville de Riom, toujours avec l'asso. Et puis voilà, le but c'est aussi que ça crée de l'emploi, des activités qui pourraient. Ça c'est vraiment une plateforme on montre que ça marche et après le but c'est d'essaimer le modèle et aussi par l'essaimage du modèle de créer de l'emploi. Tout simplement. De l'emploi renouvelable, vert, en termes de retraitement des déchets, long compostage, etc. Sur des trucs qu'on aura développés. Eh ben super, Voilà. bon projet tout ça. Merci d'être passé. Merci à toi.